la grande navigation internationale de Rotterdam, d'une part, de la région de l'Allemagne centrale, d'autre part par le Neckar et par le Main, jusqu'à Marseille, sont des choses qui sont maintenant à prévoir dans les 15 ans ou 20 ans qui viennent au maximum. Par conséquent, il serait inadmissible que Strasbourg ne soit pas capable de recevoir des convois complets quand en amont, en aval et éventuellement dans la vallée du Rhône, la voie navigable serait oubliée en conséquence. Donc pour Strasbourg, c'est une question de vie ou de mort pour les années futures, en dehors de son hinterland immédiate. C'est la vocation de Strasbourg dans la grande ligne hanséatique. Monsieur le Président Auberger, au moment où vous allez quitter l'administration de ce port autonome, comment envoyez-vous les perspectives? Comme je l'ai dit souvent, nos perspectives sont avant tout en direction de la Méditerranée, de façon à relier la Méditerranée par le port de Strasbourg au bassin danubien. De cette façon, l'Alsace sera en mesure de faire des courants extrêmement intéressants, non seulement pour l'industrie, mais également pour le commerce, entre le bassin du Rhône, donc la Méditerranée, le bassin de la Saône, donc la Bourgogne, et en définitive le bassin du Rhin et le Danube. C'est au fond le tracé du pétrole que nous avons obtenu il y a quelques années pour l'alimentation des raffineries qui ne jouent aucun rôle au point de vue statistique dans le port, étant donné que nous n'enregistrons que les produits terminés, que nous voulons suivre est le plus tôt possible. Il faudrait en effet que nous ayons terminé au plus tard en 78 ou en 80, de façon à être sur le Danube en même temps que nos concurrents rhénans. Dès maintenant, les concurrents rhénans ont pris des places sur le Danube au point de vue commercial, et certainement nos armements ne se laisseront pas se devancer d'une façon sensible, si l'administration et si l'État donnent les crédits nécessaires aux différentes associations qui s'occupent de cette importante question.